Alors, vidéo sur les bullet points, la description et les back-end keywords qui forment tout le texte de votre listing à part le titre. Alors, pour rappel, pour vous donner un ordre d'idée, les bullet points, c'est tout ça. La description, alors quand on descend, elle se trouve ici. Alors là, elle est remplacée par un contenu EBC. En général, c'est l'un ou l'autre. Sachez que le contenu EBC est beaucoup plus haut sur une version mobile, donc il a beaucoup plus d'importance, et la description aussi. Et ici, donc je vous l'ai donné, ça ressemble à peu près à ça. Tout simplement, c'est juste du texte écrit. Vous pouvez mettre du HTML pour avoir des éléments en gras comme ça. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Et les back-end keywords, on le verra juste après, c'est dans votre back-end et c'est là où vous allez mettre tous les mots-clés que vous n'avez pas pu mettre dans ces trois éléments-là. Deux éléments-là, les bullet points et la description. Alors, les bullet points, comment vous les rédigez? Tout simplement, vous prenez les 4 caractéristiques principales de votre produit. Les 4, pas 5. La dernière, elle sert à autre chose. Comment je structure ça? En général, personnellement, je commence par un petit emoji. Je mets la caractéristique principale en gras, comme ça, elle est flashy. Et ensuite, vous avez 500 caractères par bullet points pour détailler. Le principe, c'est de mettre à l'intérieur des mots-clés qui vont faire comprendre à l'algorithme de quoi parle votre produit. Donc, en l'occurrence, savon est un mot-clé, lait, chèvre, acné, pH, peau acnéique, peau douce, souple, exfoliant. Tout ça, c'est un champ de mots-clés qui permet à Amazon de comprendre de quoi parle mon produit. C'est extrêmement important. Il faut que ça soit bien tourné pour que ça aide quand même votre client à comprendre. Sachez néanmoins que les bullet points sont de moins en moins lus et la description encore moins que les bullet points. Donc, c'est pas besoin d'être non plus hyper professionnel, d'être à fond là-dessus, mais pour l'algo, par contre, c'est très important. Si vous laissez vos bullet points vides, l'algo ne comprendra pas de quoi parle votre produit, ou il mettra beaucoup plus de temps parce qu'il va devoir analyser les ventes qui sont faites sur vous, s'il y en a, pour comprendre quel est l'intérêt de votre produit. Et par contre, le dernier bullet point, moi perso, je le réserve pour un call to action, CTA, comme disent les Américains, où j'incite le client à passer à l'action. Je le rassure une dernière fois en lui disant qu'il est satisfait ou remboursé sous 14 jours. C'est un peu une fausse promesse parce que la loi vous oblige à le faire de toute manière et Amazon le fera pour vous, mais ça permet de rassurer votre client et à la fin, allez-y, vous pouvez passer à l'achat au cas où ils disent. Ça permettra de le motiver. Votre description, vraiment, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dedans. Encore une fois, continuez à mettre vos mots-clés dedans. Je vais vous montrer comment on fait pour les remplir. Vous allez dans description. Ici, dans description du produit, vous rentrez la description. Dans caractéristiques du produit, vous rentrez les bullet points. Et enfin, admettons, vous avez rempli votre description, vous avez rempli vos bullet points et il vous reste des mots-clés que vous n'avez pas réussi à rentrer. Eh bien, vous allez dans l'onglet mots-clés et ici, dans termes de recherche, vous allez faire un copier-coller de tous les mots-clés que vous n'avez pas réussi à rentrer. Donc, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je le redis. 1. Ça ne sert à rien de recopier plusieurs fois le même mot-clé. Amazon n'a pas besoin que vous mettiez le mot savon 36 fois. Ça ne vous aidera pas mieux à ranker. Préférez la diversité, restez toujours pertinent. Commencez pas à mettre Alpha Romeo 47Z. Bon voilà, restez uniquement dans le champ lexical de votre produit. Un seul mot-clé par listing, pas besoin d'aller plus loin. Pour info, la description, vous pouvez aller jusqu'à 2000 caractères, ça fait quand même de la place. Et les back-end keywords, souvent, on met les mots-clés qu'on n'a pas réussi à placer, mais on met aussi les fautes d'orthographe, tout simplement parce que savon au lait de chèvre, les gens disent sabon au lait de kèvre. Certaines personnes ont du mal. Et donc, du coup, vous pouvez faire comprendre à Amazon que vous êtes quand même un produit pertinent malgré les fautes d'orthographe. Par contre, sachez que les pluriels, Amazon les comprend très bien. Donc, il fait la différence entre un singulier et un pluriel. Si vous avez mis un singulier dans votre description, vous n'avez pas besoin de mettre un pluriel dans les back-end keywords ou autre part. Amazon fera la différence sans problème. Alors, pour terminer, là, vous pouvez démarrer, mais je vous montre un petit outil que j'ai plaisir à utiliser parce qu'il est quand même assez confortable. C'est pas du tout indépendant. Si vous avez pris un abonnement à Helium 10, j'utilise l'outil, je ne l'ai pas dit, Scribble. Vous vous mettez sur la marketplace française et ici, vous vous souvenez que vous pouvez aller voir les vidéos comment trouver ces mots-clés avec et sans outils. Donc, vous avez votre liste de mots-clés et ici, vous allez copier-coller votre liste de mots-clés ici. Donc, en l'occurrence, vous avez savon, lait, chèvre et pour finir, visage. Vous en avez beaucoup plus, mais je vais vous épargner le fait d'écrire tout ça. Et en fait, vous allez remplir votre titre
vos 5 bullet points, votre description et vos backend keywords ici. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez écrire un mot-clé comme savon, hop, alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème de savon. Alors, autant pour moi, j'ai oublié une petite étape. Vous appuyez ici, c'est caché par mon visage, sur Apply. Voilà, il va donc enregistrer vos mots-clés. Une fois que vous avez tapé savon et que dans un bullet point, vous allez taper lait, hop, tac, il va vous les barrer au fur et à mesure en vous disant c'est bon, celui-là tu l'as déjà utilisé. Donc quand vous écrivez, ça vous permet de savoir en temps réel, ok, voici les mots-clés qui me restent à taper. Et tout ce qui reste à la fin, vous faites un copier-coller et vous mettez ça dans les backend keywords. Et là, vous avez un beau listing avec un bon titre, un bullet points, description, backend keyword, plein de mots-clés. Et en plus, vous avez un peu de copywriting, vous donnez envie à votre client d'acheter votre produit. Et là, avec ça, vous surpassez 90% des listings sur Amazon.